Et yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo théorie sur... Alors de base ça devait être une vidéo théorie sur Im et Rox, leur importance dans l'histoire. Sauf que du coup avec les éléments qui sont arrivés assez récemment sur certains personnages que j'en parlerai juste après, cela m'a fait changer d'avis et m'a fait changer complètement nos théories. Et ça va donner la théorie que vous allez avoir donc juste après. Donc c'est une théorie assez folle que je vais vous partager tout de suite. Donc cette théorie se base en partie sur les derniers SBS du tome 105 de One Piece, où un fan de One Piece demande à Eiichiro Oda qui sont donc les parents de Zoro. Donc on apprend déjà que les grands-parents sont Shimotsuki Furiko, donc sa grand-mère, et Roronoa Pinzoro, son grand-père. Donc là, à partir de là, on n'a pas grande chose d'informations, à part qu'on sait que du coup c'est un Shimotsuki. Et ensuite, on a des informations sur ses parents, donc sans avoir vraiment d'image, juste des ombres. On a donc son père qui s'appelle Roronoa Arashi, qui a été mort au combat contre un pirate. Et sa mère qui s'appelle Terra, et rien d'autre, on n'a pas de nom de famille, on n'a rien du tout. Et qui, elle, serait morte d'une maladie. Je dis entre parenthèses, car pour moi, j'en reviendrai juste après, mais pour moi, elle n'est pas morte, tout simplement. Donc là, vous allez vous demander, oui, mais c'est quoi le rapport avec Im et Rox ? Donc pour l'instant, il n'y en a pas, mais je vais y venir petit à petit. Donc pour commencer, on a les trois armes antiques. Donc Uranus, Pluton et Poséidon. Donc Poséidon, on le lie à Neptune. Ensuite, nous avons Luffy, qui est le dieu roi soleil Nika. Nous avons aussi, donc si vous n'avez pas vu les derniers chapitres, je vous invite à quitter la vidéo et y revenir quand vous les aurez. Donc il y a aussi Sanjay Garcia Saturne, qui est l'un des doyens. Donc, si on sait déjà qu'un doyen est le nom d'une planète du système solaire, on suppose donc que Vénus, Mars, Mercure et Jupiter sont donc les 4 autres doyens. Comme ça, on a toutes les planètes du système solaire, sauf une et un satellite. Donc le satellite, c'est bien sûr la Lune, qui serait Barbe Noire ou Éner, c'est comme vous le sentez. Et la dernière, c'est la Terre. Et la Terre pourrait être donc Im. Pourquoi Im ? Parce qu'elle a à côté d'un arbre. On la voit souvent avec du feuillage, de la verdure et l'arbre. Du coup, donc, ça s'approcherait de la Terre et ça serait l'un des seuls personnages qui collerait. Donc si vous n'avez pas encore compris, ou pas encore assimilé, la mère de Zoro s'appelle Terra. Qui, quand on le met sur Google Traduction et qu'on le traduit en français, cela donne Terre. Donc Terra serait donc Im. D'où le rapport donc avec le système solaire que je vous disais. Dans le postulat où Im est la mère de Zoro, pourquoi détesterait-elle tant les pirates et les Dee ? Donc déjà pour commencer, pourquoi détesterait-elle les Dee ? Tout simplement parce que on a appris que le père de Zoro est décédé en combat contre un pirate. Alors si l'on considère que l'armée révolutionnaire sont des pirates au vu de la marine et du gouvernement mondial, se pourrait-il du coup que Dragon ait tué le père de Zoro dans un combat pour je ne sais quelle raison. Peut-être une raison valable pour Dragon, je ne sais pas. Mais dans le postulat où il a tué le père de Zoro et que Dragon est un Dee, cela lui donnerait une raison d'en vouloir aux Dee. Mais maintenant, pourquoi les pirates plus précisément ? Parce que Dragon est un Dee, ok, mais il n'y a pas vraiment de rapport. Pourquoi les pirates ? Donc si, et là, se rapproche du coup avec Rox, si Rox, on va partir un peu plus loin, si Rox du coup serait le frère, et là ça va un peu plus loin, mais ça reste toujours logique, si Rox était le frère de la mère de Zoro. Donc, la mère de Zoro serait donc Rox dit Terra. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est stylé, mais pourquoi ? Et bah du coup, Rox a été tué par un certain Goldie Roger, qui est un pirate, et surtout le roi des pirates. Cela voudrait donc dire, et la raison du coup, pourquoi Terra ne veut pas que les pirates, et surtout le roi des pirates, existent. Parce que cela est pour elle l'ennemi absolu. Donc si l'on résume tout, donc Im serait Terra, donc la mère de Zoro, son mari aurait été tué par un Dee et un pirate nommé Dragon, Monkey D. Dragon, et son frère, donc du coup l'oncle de Zoro, Rox D. Chebet, aurait été tué par Goldie Roger,
donc aussi un pirate, d'où la raison pourquoi Im déteste tant les pirates. Et du coup, cela pourrait amener, quand Luffy arrivera devant Im, s'il y va par exemple, et je pense qu'il ira avec Zoro, Im pourrait peut-être retourner Zoro contre Luffy, et donc on aurait un combat Luffy contre Zoro. Mais là vous allez me dire, ouais mais pourquoi, comment elle pourrait retourner Zoro contre Luffy? Ils sont amis, meilleurs amis limite. Bon, même si vous savez, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, elle a le fruit de l'hypnose, du coup, cela pourrait lui permettre de retourner Zoro contre Luffy. Et c'est pour ça aussi qu'elle contrôle les doyens, dû à son fruit. Et on aurait donc potentiellement, si Dragon arrive au moment là, un Luffy et Dragon contre Zoro et Im. Donc ce serait un beau combat, je trouve. Et cela permettrait aussi à la famille des Rocks, qui n'est pas éteinte, et du coup Zoro serait Roronoa Zoro Rocks, ou je sais pas comment il pourrait dire ça. Et du coup, et là je vais conclure par cela permettrait donc aux Rocks, la famille des Rocks, de ne pas être éteinte, alors que le personnage de Rocks d'Ichebek était quand même l'un des personnages les plus puissants de One Piece qui existe. Il était normalement, si Oda ne nous l'a pas caché, incroyablement fort. Et du coup, cela permettrait, dû à la famille Zoro, de maintenir les Rocks toujours en vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour donner votre avis. Dire ce que vous en pensez ou non. Si vous n'avez pas aimé ou pas, vous pouvez le dire. Vous abonner, cela me permettrait de me soutenir dans les vidéos et de pouvoir continuer et de me motiver. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!